Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on repart dans la salle de bain et on va monter la cloison de douche. Alors cette cloison je vais la monter avec les panneaux de construction, vous voyez, donc directement c'est des panneaux qui sont prêts à carreler. Il y a juste à les assembler et voilà, donc la première chose, prendre les cotes et les découper. Allez, je vous emmène. Alors petit rappel, ici on est dans la salle de bain de l'étage. C'est une salle de bain qui est sur un plancher bois, sur un plancher OSB, et pour lequel j'ai déjà posé une natte d'étanchéité Schotter Ditra 25, étanchéité et désolidarisation. A l'origine, je voulais poser un bac à douche prêt à carreler, ainsi qu'une cloison de douche comme je m'apprête à monter aujourd'hui. Mais différentes contraintes techniques, notamment par rapport à la hauteur de l'évacuation, me font changer un petit peu mon fusil d'épaule. Des solutions existent bien sûr, mais elles sont relativement onéreuses et le choix de notre faïence, on a dépassé un petit peu le budget, donc aujourd'hui je me réoriente un petit peu la réalisation de mon bac à douche en voulant faire un bac maçonné, et pour ça je dois passer un coup de ragréage sur l'ensemble de la surface, donc du bac et de la cloison. Pour réaliser ce ragréage, je détermine déjà la zone et je positionne un scotch de délimitation qui me permettra de rester uniquement sur la zone du bac à douche. Le bac à douche fera 80 cm de largeur et la cloison 5 cm, donc je mets un trait, un scotch à 85 cm de mur, et pour ça j'utilise ma règle comme un gabarit et ça va très bien. Et c'est parti pour le ragréage. Alors là, on commence par mettre l'eau et ensuite on met le ragréage au fur et à mesure pour obtenir la consistance voulue. Rien de très compliqué. Pour ma part, j'ai du Plano 3, c'est un reste des sacs que j'avais utilisés pour le ragréage de mon rez-de-chaussée. C'est de chez Mapei, ça fonctionne très très bien, c'est ce que m'a proposé à l'époque mon fournisseur. Ça aurait pu être une autre marque, c'est tout pareil. Donc comme vous avez vu, je mets l'eau, ensuite la poudre, et je mélange et je dose au fur et à mesure. Notez que je vais réaliser un ragréage beaucoup plus épais qu'un ragréage standard. Mon but n'étant pas de retrouver une pente droite, mon but étant de recouvrir tous les trous de la natte d'étanchéité. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer le ragréage. Pour ça, rien de très compliqué. Vous voyez, j'ai juste à vider le seau et j'étale après avec la spatule, histoire d'harmoniser un petit peu tout ça. Voilà, une fois appliqué, maintenant il faut laisser sécher. Pour ma part, je vais laisser sécher une bonne journée. Allez, je reprends après. Nous voilà le lendemain, et comme vous le voyez, le ragréage est bien sec. Maintenant, ce qu'il faut, c'est marquer l'emplacement de la cloison. Ma cloison fait 5 cm d'épaisseur et je mets de mon laser pour pouvoir noter son emplacement sur le mur, le sol et le plafond. Coucou! Une fois fait, je fixe les équerres. Ces équerres permettent de fixer le panneau et de le faire tenir bien droit. Je dispose 2 équerres sur le mur, 2 équerres au sol et 2 équerres au plafond. Théoriquement, un collage devrait suffire, mais comme je suis dans du placo et que je dispose de chevilles métalliques, je colle et je visse en même temps avec 2 chevilles métalliques par équerre. Bien sûr, les équerres qui seront fixées au sol seront uniquement collées. Je ne voudrais pas abîmer mon étanchéité.
Allez, il est temps de poser le premier panneau. Pour la découpe, rien de très compliqué, un coup de scie et c'est fait. J'applique généreusement de la colle à l'emplacement du panneau. Oui, je suis très généreux sur la colle. À vrai dire, j'ai aucune idée de la quantité de colle qu'il faut mettre. Alors, par peur, c'est vrai que j'en mets toujours un petit peu trop. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous savez vous quelle quantité de colle il faut mettre. Et maintenant, on n'a plus qu'à glisser le panneau. Et voilà, le premier panneau est fixé. Voilà, donc on est le lendemain. Parce que hier j'ai pas eu le temps de finir le chantier hier, obligation impérative familiale, les enfants, l'école et tout le tintouin. On est le lendemain, il me reste plus qu'à poser un deuxième panneau ici qui va venir compléter et finir l'ensemble. Donc un panneau qui va faire 40 cm de long. Alors j'ai fixé avec le reste de ma cartouche que j'avais les haches ici, donc c'est deux doubles équerres qui viennent se clipser et se coller au premier panneau dans lequel on va venir enclencher l'autre. On a aussi encore deux équerres comme ça fixées, une au plafond, une au sol. Et comme pour le premier panneau, un gros boudin de colle et on enclenche tout ça. Allez, je vous montre. Et maintenant, on colle le champ. Allez, c'est parti. Bon, je pense que ça va tenir, hein. Bon ben voilà. Ça y est, donc mon panneau est fini. Là, il reste encore une chose à faire. Premièrement, on va attendre que ça sèche. Je vais attendre une journée ou deux que ça sèche. Et après, j'appliquerai ici un petit joint de silicone dans la rainure. Effectivement, les panneaux ont du mal à bien jointer les uns les autres. Premièrement, c'est dû aux haches que j'ai mis ici pour tenir. Donc j'ai deux haches qui tiennent les panneaux, qui représentent une certaine épaisseur. Donc cette épaisseur se ressent après dans cette fente. Et voilà. Puis après, la quantité de colle que j'ai mis, en fait, comme il y a eu ce hache, j'ai quand même bien chargé en colle et ça a créé ça. Mais pas de souci. Là, j'ai aucun jour en fait dans ma fente, donc tout est rempli de colle à l'intérieur du panneau. J'ai juste à faire, voilà, à remplir ce qui reste à remplir, donc de silicone, pour être sûr que ça soit bien hermétique et bien ensemble. Pour réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré d'une vidéo d'Éric Le Carreleur. Je vous mets les liens dans les descriptions de cette vidéo. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire pour améliorer un petit peu les connaissances, mes connaissances et les connaissances de tout le monde sur ce type de réalisation, n'hésitez surtout pas à agrémenter les commentaires de cette vidéo. Ou alors, si vous avez des questions à poser, bien sûr, je serai très content d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce projet. On se retrouve au prochain numéro avec la réalisation du bac à douche. Et voilà, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À très bientôt.